Saturday was full of excitement at the Amundi Evian Championship. Welcome to another edition of Evian Golf Live. Before we get to the leaderboard, let's hear from the CEO of our title partner, Amundi. Here with Valerie Bodson, the CEO of Amundi. Valerie, being the title partner of this event, what was the motivation behind your tremendous support? Bonjour, effectivement, alors Amundi sponsorise le golf depuis sa création. Depuis donc très longtemps, on avait déjà un certain nombre de partenariats, mais Amundi c'est une société qui est aujourd'hui une société mondiale et qui intervient dans 35 pays dans le monde. Et donc on cherchait un partenariat qui puisse avoir une visibilité et une résonance partout dans le monde, pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a eu l'opportunité de travailler avec ce fantastique major européen et on est très heureux de ce partenariat. This is your third edition. How would you sum up the first 3 years? D'abord, le partenariat est d'excellente qualité. On est vraiment très très heureux. La première année a été une année d'observation et puis on a beaucoup travaillé avec les équipes. Ça nous a permis de gagner en visibilité, en partie sur des zones sur lesquelles on a une emprise importante et sur lesquelles on voulait en profiter, l'Allemagne et aussi encore une fois beaucoup l'Asie, Hong Kong, Singapour, la Corée. What would you say the role of Amundi is in growing women's golf worldwide? Alors Amundi, c'est une société d'investissement. On gère l'épargne de plus de 100 millions de clients, mais c'est aussi une société engagée, une société responsable. Et donc, être un partenaire fort de ce tournoi, c'est aussi une manière de montrer notre attachement à notre responsabilité dans le domaine de la diversité. Et ça répond beaucoup à notre culture. Être en capacité de trouver des talents partout où ils sont et de donner la chance à ces talents. Today, Amundi supports many young professionals and up-and-coming talents. What role does that speak to sort of Amundi's values as well as Amundi's role in the tournament ecosystem? Là encore, c'est notre, j'allais dire, notre ADN de société engagée, sponsoriser les jeunes et être accompagné Evian et son tournoi dans tous les actions de sponsoring qu'ils ont auprès des plus jeunes, leur trouver des bourses, les accompagner dans leur croissance. C'est pour nous très important, ça nous permet de les aider et d'aider les jeunes femmes en particulier à trouver de la visibilité et à devenir des championnes. Well, thank you so much for your support and enjoy the rest of the week. Merci beaucoup. And now let's hear from Amundi's Chief of Communication. Here with Natasha Andemar, Head of Communications for Amundi. Natasha, you all support many players around the world that play in Asia, Europe, America. You actually have 4 players representing Amundi in this championship. How proud does that make you to be such a big supporter of women's golf? En effet, aujourd'hui, c'est 15 joueuses qu'on soutient à travers 3 équipes régionales, donc 5 en Europe, 3 aux États-Unis et 7 en Asie. Et là, effectivement, on en a 4 qui participent à l'Amundi Evian Championship cette année. Bien sûr que c'est une grande fierté, et d'autant que l'objectif en fait de ce sponsoring, c'est de les aider à émerger sur la scène golfique internationale, en ayant plus de visibilité, en leur offrant plus d'opportunités en termes de tournois. Et là, 4, c'est la première fois qu'on en a autant. Donc, certes, 3 d'entre elles n'ont pas passé le cut, mais elles ont plein d'Amundi Evian Championship devant elles. Elles sont très jeunes. Et on a encore Morgane là sur le 2e tour. Donc, c'est vraiment fantastique pour nous et surtout pour elles. And you're obviously a title sponsor of this championship, but what other initiatives is Amundi working on? Donc effectivement, comme je le disais, l'objectif de ce soutien vis-à-vis de ces jeunes joueuses, au-delà d'une contribution financière, c'est de leur donner plus de visibilité. Donc on crée beaucoup de contenu avec elles pour qu'elles soient plus visibles, notamment sur les réseaux sociaux. Elles sont aussi, pour certaines d'entre elles, les jurys en fait, de notre dernière campagne publicitaire qui est diffusée dans les 3 régions importantes, aux États-Unis, Europe et Asie. On leur offre également la possibilité de participer à d'autres tournois et ainsi à être beaucoup plus visibles. The Amundi Evian Galaxy events, can you tell us more about those?
Effectivement, en plus de l'Amundi Women Talent, donc comme on vient d'expliquer, où on aide les jeunes joueuses prometteuses, on veut également aider à faire davantage émerger et à accompagner la jeune génération, que ce soit des jeunes garçons, de jeunes filles. Il y a différents tournois. Et dont le dernier qui a lieu aux États-Unis, qui rentre en fait dans le process de sélection pour les universités américaines. À Los Angeles l'année dernière, il y a comme ça Cala Bordeaux qui a pu intégrer une très belle université au Texas. C'est important pour nous aussi en fait d'investir dans la jeune génération. Now, this event gets so much international exposure. How important is that for Amundi and for women's golf in general? C'est important pour Amundi, puisqu'Amundi finalement est une entreprise et une marque encore assez jeune, puisqu'on a été créé seulement en 2010. Avec la volonté dès le départ de se développer hors de France, en Europe, mais également et surtout en Asie, qui est un marché très important pour nous. On a également un petit peu aux États-Unis. Et le rayonnement en fait de l'Amundi Evian Championship nous permet en fait de toucher ces territoires, de nous faire connaître auprès d'une cible qui est très proche en fait du profil d'une bonne partie de notre clientèle. Et sponsoriser le golf féminin, c'est un plus qui fait vraiment écho à nos valeurs, qui est de promouvoir davantage l'égalité des chances et la diversité. Et ça permet du coup de nourrir notre marque et de nous différencier de nos concurrents. Well, Natasha, thank you so much for your support of this event. I hope you enjoy the rest of the weekend. Merci beaucoup. Here's who's at the top of the leaderboard after day 3. Nelly Korda took advantage of moving day, shooting a 64, moving her into a tie for 5th at 6 under with Yuka Sasso. Her round included 7 birdies, like the one here on 18, and no bogeys. Here's what she had to say about her performance. Nelly, 1 over through 36 holes. Today, bogey-free 7 under. What was the difference? Honestly, I was just hitting it really well and actually making some putts. I feel like out here at Evian, it's like you're an inch from being really good or you're an inch from having an impossible next shot. So today I was on the other side of that and capitalized on it. Coming back from injury, you said you were pain-free at the KPMG. Mm-hmm. How much confidence does a round like this give you going forward? It's nice. Like obviously coming back from a injury, going straight into 2 majors on really tough golf courses is really hard. And then I obviously won in London too, which was a nice confidence boost, but couldn't really get anything going the first 2 days out here. And it's nice to shoot a score to see all the hard work pay off, and especially on a hard golf course like this in a major. Awesome. Well, good luck tomorrow. Thank you. At 7 under is 2021 Amundi Evian champion Minjee Lee alongside 2022 Amundi Evian champion Brooke Henderson, who fired a 67 that included a front 9 29, which is the lowest 9-hole score ever in a women's major. She stumbled on the back 9 but made one final birdie on 15. Three back of the lead is Japan's Nasa Hataoka, who has won 6 times on the LPGA Tour, but is looking for her first major title. And maybe she'll get it if she keeps hitting shots like this one on number 9. But can anyone catch Celine Boutier? She's at 11 under after shooting a fabulous 67 today. It was almost a 66 after this birdie putt just missed on 18. We spoke to her after her round. Here was Celine Boutier. Celine, another really solid round. What has been working so well in your game this week? I think my long game has been pretty solid. I feel like I've hit a lot of greens and I had a lot of birdie opportunities, and I feel like that's something that's very important on this course. So I feel like I've had a lot of birdie opportunities which help. And I know that you've said time and time again this is just another tournament for you, but do you feel the support from the French fans?
Oh, definitely. It's very heartwarming to hear them and see them cheer when I make a good shot or make a good putt, and I feel like it's definitely a very enjoyable week for me. And tomorrow, 3-shot lead. What's going to be your mindset going into Sunday? I think it's gonna be the same. I feel like it's everything can still happen. I feel like it can go either way very fast, especially on this course. I'm just gonna try to focus on making a great shot at a time, and I feel like just hit as many fairways and greens as possible. Okay, well, thanks for your time and good luck. Thank you. Will Celine become the first French player to win the Amundi Evian Championship? Tune in tomorrow for a recap of Sunday.